vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et pour cette occasion d'ailleurs j'ai ressorti ma caméra que je ne maîtrise absolument pas. Je viens de m'en rendre compte, il faudrait vraiment que je me pose 2 minutes pour la régler parce que j'ai l'impression qu'elle fait un peu ce qu'elle veut. Donc voilà, mais du coup je sais pas si la qualité est mieux ou pas. Moi je trouve qu'à l'iPhone c'est très bien, mais voilà, aujourd'hui je me suis dit que j'allais utiliser mon appareil pour ça. C'est un Canon G7X si jamais voilà, vous vous posez la question. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. J'ai décidé de faire un What I Eat in a Weekend, donc ce que je mange ce week-end, mais avec une petite touche fall vibes comme je le dis très souvent en ce moment. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer ce que je mange un week-end parce que la semaine, le midi je suis au boulot, donc je mange au boulot. Bon, et voilà, je mange le matin et le soir chez moi évidemment, mais je me suis dit ça peut être mieux en week-end parce que ça vous donne un peu une idée de ce que je peux faire en fonction de mon emploi du temps, etc. Du coup je commence aujourd'hui. Hier j'ai pas voulu filmer parce que j'ai rien fait d'incroyable, mais j'aurais très bien pu vous le montrer aussi parce que finalement bah, c'est ça aussi le quotidien. Je fais pas des plats toujours hyper élaborés. Je sais que je suis des youtubeuses qui en font et je trouve ça super cool, mais en fait moi au quotidien je suis pas youtubeuse à plein temps. Mon objectif c'est pas de faire des vidéos avec des trucs super élaborés parce que je trouve que parfois ça parle pas forcément aux gens. Évidemment ça donne des idées de recettes, etc., mais je me dis pour le commun des mortels, pour les gens qui n'ont pas forcément le temps de passer 6 heures en cuisine, et ben qu'est-ce qu'on peut faire pour manger sainement, se faire plaisir et déjà apprendre à utiliser une caméra. Et aussi ouais en automne surtout, parce que l'automne-hiver je me rends compte que c'est peut-être un peu plus difficile de manger sainement parce qu'il fait froid, parce qu'on a envie de manger des choses chaudes, réconfortantes. Et c'est vrai que moi j'adapte vraiment mon alimentation en fonction des saisons. Clairement l'été c'est salade, tomate mozza, concombre. Mais l'hiver notre corps a besoin de rester à température, voilà, de faire du stock aussi peut-être un peu. Et puis voilà, on a aussi tendance à manger des plats plus réconfortants, plus caloriques, etc. Et je me dis ça peut être cool du coup de vous montrer moi ce que je mange un week-end en fonction de ce que je fais. Par exemple là ce week-end je suis chez moi, il n'y a pas mon chéri, donc du coup c'est entre guillemets, j'allais dire un bon week-end pour vous montrer ce que moi je fais toute seule, parce que peut-être que ça peut donner des envies et des idées aux gens qui sont tout seuls. Je sais qu'à deux, c'est vrai que quand mon copain vient, j'ai généralement, je prévois un peu ce qu'on va manger ce week-end, juste des idées de recettes, parce que déjà j'ai pas envie de penser à ça tout le week-end et j'ai envie de me dire ok là on est tel jour, on avait ça dit comme idée, qu'est-ce qu'on fait, on choisit et on fait, voilà, on passe pas 1000 ans là-dessus. Voilà, c'est juste de l'organisation et je fonctionne comme ça, mais je sais qu'on fonctionne tous différemment. Ce week-end je suis solo, du coup je vais vous montrer ce que je fais. Là je suis revenue de ma course, je suis allée courir ce matin, c'était la croix et la bannière pour aller courir, vraiment c'était super dur, j'avais zéro motivation. En plus cette semaine j'ai repris le sport après une bonne semaine d'arrêt parce que mes règles m'ont mise par terre avant mes règles et pendant mes règles, donc c'était top. Donc là j'ai bien repris depuis mardi ou mercredi, ouais, et là on est samedi et j'ai couru 10 km aujourd'hui, donc voilà, là je viens de rentrer, j'ai juste bu de l'eau et voilà, je me suis posée 2 minutes avant de prendre la caméra. Ce matin avant d'aller courir, vous voyez l'hiver je mange, enfin l'hiver, on est en automne, mais je veux dire dans la saison froide, j'ai tendance à manger avant d'aller courir le matin, le week-end. L'été ça m'arrive de juste je sais pas, prendre une banane et de l'eau et d'aller courir. Là j'ai mangé une banane, j'ai mangé un bout de banana bread parce que j'avais faim, un carré de chocolat noir, un petit thé et je me suis fait un booster. D'ailleurs je vais peut-être vous montrer ce que c'est. Je suis plutôt contente de ce booster, même si j'essaie de pas en prendre tous les jours, enfin tous les week-ends quand je vais courir. C'est un que j'ai trouvé à Decathlon. Ouais, c'est un pré-workout energy powder. Il y a de la citrulline, de la caféine, du guarana et du ginseng. Et voilà, c'est vegan. C'est goût cerise citron. Je crois que c'est une édition limitée pour le goût parce que j'avais vu ça sur internet. Bref, j'ai pris ça et voilà, je suis allée courir.
Ce qui fait que là il est midi, je vais aller prendre ma douche parce que je suis déjà mouillée de partout parce qu'il a plu. Je me suis pris une première douche dehors et je suis trempée, littéralement ma casquette était trempée, bref, donc je vais aller prendre une bonne douche et je vous retrouve juste après pour mon brunch parce que du coup il est midi, donc tant que je me douche etc, c'est idéal pour un petit brunch. Je vais, je pense, faire des pancakes au potimarron. J'ai acheté un potimarron, j'ai des patates douces aussi, mais je pense que ça je vais faire ça soit ce soir soit demain. Mais je pense que je voulais faire vraiment des pancakes au potimarron. Je pense que ça va pas être très compliqué. La seule chose c'est que je sais pas si je les fais salés ou sucrés. Parce que j'ai envie de manger du sucré mais j'ai envie de faire du salé en même temps, donc je sais pas trop. Je vais réfléchir sous la douche et je vais voir ce que je fais. Mais en tout cas voilà, j'ai envie de faire des pancakes au potimarron. Les pancakes c'est hyper rapide à faire. Je vais vous emmener avec moi dans ce week-end de nourriture, parce que clairement c'est une vidéo nourriture, ce que je mange matin, midi et soir. C'est vraiment un mood super automnal, super cosy, et je me dis, c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo, parce que on a tendance à rester plus chez soi peut-être en automne et en hiver, donc justement ça peut être l'occasion de faire des recettes un peu plus réconfortantes et de travailler des produits de saison. Et je trouve que le potimarron, la patate douce, j'ai des choux de Bruxelles aussi, je sais c'est pas la vibe de tout le monde mais je suis sûre que ça va être délicieux parce que j'ai une idée de recette toute simple en plus, ça casse pas des briques. Mais voilà, je me dis pourquoi pas se donner des petites idées. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos recettes en commentaire parce que moi justement j'adore tester de nouvelles recettes, surtout en automne-hiver. J'ai vraiment besoin de me challenger et de trouver des recettes et des plats qui me plaisent, qui sont bons et qui changent des pâtes jambon, parce que j'adore les pâtes jambon, j'adore le riz poulet, tout ça, mais à un moment donné c'est cool de changer. Donc voilà, je vous retrouve juste après la douche dans une tenue plus cosy, plus appropriée et puis voilà. Me revoici après une super bonne douche. Comment vous dire que ça m'a fait énormément de bien. Je suis trop contente, trop apaisée, et j'ai ressorti mon petit pull un peu col roulé mais qui est vraiment super agréable de Uniqlo parce que après la course j'ai souvent très froid et je me suis dit que j'allais changer un petit peu au niveau des pulls et ressortir cette beauté avec j'ai un pantalon long style jogging mais qui fait un peu plus féminin. C'est pas un jogging style Adidas quoi. Voilà, avec des petites chaussettes, des chaussons, et je suis prête pour faire mes pancakes au potimarron. J'ai super faim en plus, donc voilà, je vais vous poser et je vais vous montrer tout ça. Alors du coup j'ai retrouvé entre guillemets ça qui restait au fond de mon placard. C'est une préparation bio pancake et gaufres, et c'est vrai que vous voyez, quand j'ai un peu la flemme j'achète ça. Je crois que je l'ai acheté au Franprix et c'est top, franchement c'est hyper pratique. Vous avez juste, si vous voulez, la farine, le sucre, la poudre à lever et du sel. Alors évidemment ça j'ai également tout ça chez moi, mais voilà, autant finir ce que j'ai avec moi, même si je n'ai pas grand chose. J'ai cette petite préparation mais du coup je pense que ça devrait suffire. Il me faut 2 œufs en fait, parce que avec la préparation vous devez rajouter 2 œufs, 80 g de beurre doux et 30 centilitres de lait. Donc c'est ce que je vais faire, mais il faut que je coupe mon potimarron. Il faut que je coupe mon potimarron et voir s'il est hyper dur ou pas. Je vous avoue, ça fait longtemps que j'ai pas coupé un potimarron. L'année dernière j'avais fait du potiron je crois, ou une courge, je sais plus, je crois que c'était plus de la courge, donc je ne sais plus. Voilà, donc on va voir ce que ça donne et je réfléchis en même temps en préparant ce que je peux faire avec, parce que là on est parti pour faire des pancakes un peu sucrés, mais j'aimerais bien me faire autre chose, donc voilà, je vais réfléchir et je vais vous montrer ce que je fais. Est en train de cuire, du coup je vais
vais anticiper et me faire un toast aussi avec, je pense. Je pense que je vais prendre du pain de mie. Pain de mie, carré frais. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est super bon. Je voulais remplacer en fait le Philadelphia parce que c'est pas forcément dingue, même si j'aime beaucoup le Philadelphia. Et les carrés frais c'est mieux et c'est protéiné, donc je mets ça avec. Je vais mettre, je pense, du jambon, une tranche de jambon et une tranche de jambon de Savoie qui me reste. Des petites tomates cerises qui sont juste là d'ailleurs. Et mon toast, et je vais me faire un petit toast comme ça avec des pancakes. Je vais me faire un petit thé aussi parce que je vais pas prendre de matcha aujourd'hui. Étonnant, vous pouvez le noter. Non mais en fait le week-end j'ai tendance à pas forcément prendre de matcha. Je me dis déjà parce qu'en plus là ma réserve est extrêmement basse. Il me reste un paquet que j'ai entamé. Donc j'essaye de boire autre chose et j'ai du thé en fait, j'ai quand même plein de thé en vrac et en sachet. Et je pense que je vais me faire un... Oui, je pense que je vais me faire un chai latte. Je vais vous montrer comment je fais. Chai préféré, alors un chai latte mais au curcuma. C'est de la marque Yogiti et j'adore ce chai latte. J'étais pas du tout une fan du chai latte avant, comme quoi les goûts évoluent, mais vraiment j'aime beaucoup la façon dont je le fais. C'est pas très compliqué. Donc vous faites bouillir de l'eau, vous faites infuser votre petit turmeric chai, donc chai curcuma, et je remplis comment dire, la tasse aux 3/4 et ensuite je mets du lait d'avoine pour adoucir un petit peu. Parfois j'ajoute un petit peu de cannelle dessus et voilà, c'est top. C'est bon en plus pour les, comment dire, la digestion, le curcuma c'est super bon, voilà, donc c'est marqué parfait pour un golden milk, donc voilà, j'adore, très contente, je vais me faire ça. Et je pense que c'est tout ce que je vais me faire. C'est vrai que c'est pas beaucoup, je vais être hyper honnête parce que j'ai couru et je trouve que c'est pas énormément, mais en même temps je me dis, je sais pas combien de pancakes je vais faire. Si je me fais une tranche, un beau toast avec des pancakes à côté, j'ai à la fois mon sucré salé, donc voilà, je pense que ça devrait aller, mais j'ai super faim. Donc je vais me retenir parce que ça serait moi, je filmerai pas la vidéo, voilà, je mangerai mon toast et ensuite je mangerai mes pancakes. Mais là, comme je vais vous montrer pour la vidéo, et ben voilà, il faut que je me retienne. Donc vous montrer comment je fais du coup les pancakes. C'est vraiment, je sais pas si le potimarron était vraiment mûr. Je suis pas une experte en potimarron, donc voilà, c'est en train de cuire. Je pense que quand ce sera assez mou, je le mixerai dans mon mixeur et voilà, ensuite je m'attaquerai au pancake, mais je pense que je vais le faire maintenant en attendant de faire la préparation et ensuite potimarron.
Enfin terminé, comme vous pouvez le voir ça a l'air super bon. J'ai pas fait toute la pâte des pancakes, il en reste encore donc du coup c'est trop cool, je pourrais m'en faire demain aussi. Du coup comme je vous ai dit je me suis fait un petit toast avec du jambon sec, des tomates, du carré frais, sel, poivre et petites herbes. J'ai mangé le surplus de jambon déjà parce que ça ne rentrait pas sur ma tartine. Et du coup les pancakes potimarron, ça sentait super bon. Facile à faire dans le sens où j'ai pas eu l'impression que ça a changé la recette des pancakes. Je veux dire ils ont cuit de la même façon. J'ai rajouté un peu de sirop d'agave, un peu de beurre de cacahuète, même si j'en avais déjà mis dans le mixeur avec le potimarron, mais j'en ai remis un petit peu, des myrtilles et voilà, donc trop contente, mon petit chai latte. Ouais, c'est mon repas du midi, du brunch. Attendez, parce que est-ce que vous allez voir l'heure qu'il est ici? Ouais, 13h41. Je pense qu'on voit pas bien du tout. Mais voilà, 13h41. Je mange enfin et ça a l'air super bon. Bon appétit! Je vais quand même faire un petit test avec vous pour goûter les pancakes parce que je vais vraiment goûter avec vous pour voir ce que ça donne. Désolée, je suis un petit peu près mais j'ai mal réglé mon truc. Ok, très bon. Hyper moelleux. Hyper fondant. On sent pas du tout le potimarron. Pour les personnes qui ont des doutes ou qui étaient un petit peu réticents. Ça sent le pancake en vrai. Hyper moelleux. Alors là trop contente et du coup avec le beurre de cacahuète et les myrtilles, franchement je me régale. Ils sont hyper bons. Et puis alors le toast j'ai l'habitude donc voilà. 10 sur 10. Je vous retrouve avec une voix d'homme visiblement. Non, il est 19h07 et j'ai très faim puisque je n'ai mangé que mon brunch aujourd'hui. J'ai passé mon après-midi à scroller sur Insta, mais pas que. J'ai aussi monté ma vidéo à cœur ouvert, ma première vidéo, donc je suis très contente. Je suis désolée, je sais absolument pas comment utiliser cette caméra et pourtant ça fait des années que je l'ai, mais bref, tout ça pour vous dire que je vous reprends maintenant pour faire mon repas du soir. C'est très simple, ça va être viande rouge, riz et légumes parce que j'ai une flemme monumentale. Je crois que les pancakes au potiron, malgré le fait, enfin outre le fait qu'ils étaient incroyables, ça m'a pris toute mon énergie de cuisine aujourd'hui. Voilà, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis je vais vous montrer, c'est assez rapide en vrai. Je vais me boire un petit kombucha parce que ça me tente bien. C'est du kombucha en stick comme ça, en poudre que vous mettez, que vous diluez avec de l'eau. Et c'est super bon, c'est goût berry, ouais, comme son nom l'indique, je vais y arriver. Et ouais, j'ai déjà goûté, c'est super bon. Ça m'a coûté du coup, comme vous voyez, 6,60 € à Ace. Je crois que c'était Ace Market. Pour se faire plaisir en ce samedi soir, un petit kombucha. Et voilà mon dîner. J'ai juste rajouté des graines de sésame sur les courgettes, un peu de sel et un peu de poivre sur ma viande et voilà mon petit kombucha devant Netflix. Je sais pas encore ce que je vais regarder mais ça promet d'être une très bonne soirée. Je sais pas encore ce que je prends comme dessert, je vous montrerai dans tous les cas si j'en prends un. Mais voilà, bon appétit!
Du coup pour ce midi c'est chou de Bruxelles, patates douces rôties, faut que je mette de l'huile, du sel et du poivre et je vais me faire un pavé de saumon voilà, congelé. Je vais le rajouter après, ça va cuire pendant 30 minutes je pense et ça je vais le rajouter à la moitié du temps, à environ 15 minutes parce que ça cuit environ que 15 minutes donc voilà un petit repas assez simple pour le coup mais qui va être je pense très très bon. J'ai hâte de goûter les choux de Bruxelles parce que je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde mais j'en ai goûté une fois comme ça, comment dire, un peu rôti, enfin en tout cas fait au four avec de l'huile d'olive et j'ai trouvé ça vraiment super super bon donc j'espère vraiment pouvoir trouver ce goût. Et ceux que j'avais mangé n'étaient pas du tout amers, enfin vraiment c'était pas du tout les choux de Bruxelles comme on peut avoir en tête et je m'étais vraiment régalée donc... mais voilà j'ai hâte, ça va être super super bon. Bon, je vous reprends enfin face caméra parce que depuis ce matin je n'arrête pas entre guillemets, je fais plein de trucs dans l'appart. J'ai aussi mis en ligne ma dernière vidéo sur... en fait c'est mon premier épisode de à cœur ouvert donc trop contente. Et là du coup je me fais à manger comme je vous ai montré, choux de Bruxelles, saumon, patates douces. Et il faut que je réfléchisse à ce que je fais ce soir parce que j'ai absolument pas d'idée là. Si, ça serait mentir. J'ai une idée que j'ai déjà fait depuis 1000 fois, c'est une tarte à la courgette, sauf que je n'ai plus du tout de lait, je n'ai plus du tout de lait de coco et ni de crème liquide. Donc voilà, et je voulais pas faire d'achat. Donc il faudrait que je regarde si je peux faire une tarte sans ça. Parce que peut-être que je peux réussir à faire une tarte au poivron ou à la courgette, mais sans du coup crème. Je sais pas si c'est possible mais je vais regarder et puis on verra ce que je fais ce soir du coup pour le dîner. Et pour le dessert ce sera une poire et un petit muffin au potimarron et au chocolat. Voilà. Et comme à l'accoutumée, j'aime bien finir mon repas du midi avec une tisane ou un thé. Là je vais partir sur du hojicha, c'est du thé vert japonais, j'allais dire torréfié, enfin ça a un goût un petit peu de noisette, c'est assez fort. Et moi c'est vraiment comment dire, une boisson que j'adore boire en automne et en hiver. C'est hyper réconfortant, c'est boisé, enfin c'est hyper automnal donc voilà, ça se présente sous forme de sachet, enfin ça dépend... comment dire, ça dépend le type d'hojicha que vous prenez et la façon dont c'est conditionné mais voilà, c'est des petits sachets comme ça je les ai achetés au Japon donc voilà. Et dans cette petite magnifique tasse japonaise qui vient près du mont Fuji en fait et elle est juste trop belle, hyper full vibes. Elle est en terre je pense parce qu'elle est assez lourde donc voilà, je vais me faire un petit hojicha et du chocolat noir parce que regardez-vous, du chocolat noir. Avant j'adorais le chocolat au lait mais je suis vraiment devenue une adepte du chocolat noir et surtout quand c'est du plus de 70% je dirais. J'ai pas de préféré mais j'aime bien entre voilà 70% et 85 à peu près. Et là j'ai du Bio Village mais j'avais du étiquable si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment des chocolats qui sont trop bons. Genre je mange un carré et ça me suffit largement parce qu'en fait c'est concentré en cacao et c'est pas sucré, c'est juste ce qu'il faut d'amertume, ce qui fait que vous en mangez pas plus et voilà, et c'est ce qu'on aime donc voilà, ça va être le petit moment cocooning histoire de finir le repas en beauté. Et puis voilà, on se retrouve pour le dîner. Bon, on se retrouve pour le dîner et je vous avoue que là j'ai essayé de me creuser la tête parce que j'ai des choses à terminer et je voulais absolument me faire une tarte. À la base je voulais faire une tarte à la courgette sauf que il me faut de la crème liquide et du fromage, ce que je n'ai pas. Du coup je me débrouille avec ce que j'ai et j'ai regardé un petit peu sur internet. Je me suis dit est-ce que je peux pas faire une tarte genre aux légumes avec du thon, soit sans crème liquide soit avec un substitut ou voilà. Et il parlait des, comment dire, en produit de substitution il parlait de fromage blanc donc j'ai du fromage blanc. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas mais j'en ai. J'ai du thon, j'ai une courgette, j'ai des œufs, j'ai du
du coulis de tomate, pardon. Par contre, j'ai une pâte feuilletée, j'ai pas de pâte brisée. J'ai des poivrons au congélateur et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire une tarte poivron courgette. Voilà, et avec un petit coulis à la fois fromage blanc, à la fois coulis de tomate et du thon. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai jamais fait ça, mais je peux pas trop me tromper, je pense, sauf si comment dire, le fromage blanc, enfin le fromage frais ne fonctionne pas, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, donc je vais tester ça. Le seul hic, c'est que j'ai vraiment pas de gruyère et que je ne vais pas aller au Franprix en acheter. Je vais préparer, puis je vais vous montrer ce que ça donne. J'espère que ça va être bon. Je m'y mets maintenant parce qu'il est 19h, temps de préparer, temps que ça cuise, ouais, ce sera nickel. Et puis voilà, je vous avoue que je me suis vraiment cassé la tête quand même ce week-end pour faire des recettes un peu différentes. Je pense que le fait que je filme, ça me motive à faire d'autres plats, donc c'est un point positif, mais je vous avoue que c'est pas tous les week-ends comme ça. Il y a des week-ends où c'est beaucoup moins prise de tête et où c'est beaucoup plus simple. Généralement le dimanche soir c'est sandwich jambon beurre pour tout vous dire, mais j'ai envie de faire un peu différent et j'ai envie de vous montrer qu'on peut faire des choses assez sympas avec ce qu'on a. Vous voyez, bon, il faut une pâte feuilletée mais ça peut se faire soi-même. Mais vous pouvez en acheter une toute faite. Vous avez forcément peut-être des fromages blancs, du coulis de tomate, des œufs, du thon, voilà. Légumes, moi j'ai une courgette fraîche et j'ai des poivrons du coup au congélateur. Donc voilà, j'ai vraiment... je fais avec ce que j'ai et je pense qu'on peut faire plein de choses avec ce qu'on a dans les placards. Faut juste se creuser un petit peu les méninges parfois et pour le coup là ça tombe très très bien. Et puis voilà, c'est surtout c'est sain, je veux dire, je fais pas de choses particulièrement grasses ou autres, donc voilà, écoutez, on va voir ce que ça donne. Passe sur le téléphone puisque je n'ai plus de batterie sur mon appareil. Écoutez, je viens de goûter, c'est très sympa, ça a le goût de thon, hein. Très contente parce que j'avoue que la tête que ça avait, je me suis dit ça se trouve ça va pas être bon du tout, mais en fait franchement hyper bon. Donc je ne mettrais pas un 10 sur 10, mais je pense que je mettrais un bon 7,5, 8 sur 10. Voilà, je suis pas très compliquée du moment que c'est cuit, que ça se mange et que voilà, ça a quand même un petit peu de goût. Voilà, donc écoutez, très contente.